Vivre en tant que chrétien authentique demande foi, courage et discernement. Dietrich Bonhoeffer, théologien et résistant allemand, célèbre pour son opposition au nazisme, dans son ouvrage Le coup du discipulat, a laissé entendre que le disciple n'est pas appelé à vivre caché. Il est appelé à témoigner du Christ ouvertement, même au prix de sa propre vie. Martin Luther ajoute que la foi chrétienne ne se cache pas. Elle confesse Christ devant les hommes et devant les rois. Et c'est pour cela que John Stott a souligné qu'être chrétien, c'est appartenir au Christ publiquement, de manière visible dans ce monde incrédule. Il est clair qu'aujourd'hui, le monde qui nous entoure en tant que chrétiens nous présente des défis nouveaux et parfois subtils qui, chaque jour, pour bon nombre d'entre nous, peinent à mener une vie consacrée totalement à Dieu. Nous faisons face à plusieurs défis contemporains considérables. La sécularisation et le relativisme moral, l'influence des médias et réseaux sociaux, la pression culturelle et politique, les persécutions visibles et invisibles, le matérialisme et le culte de la réussite, la suractivité et le manque de temps, les scandales au sein même de l'Église. Par la sécularisation et le relativisme moral, nous sommes placés sous l'insigne d'une société où Dieu est souvent mis de côté. La vérité absolue est remplacée par des opinions changeantes. Le poids de l'influence des médias et réseaux sociaux par les messages diffusés glorifie souvent l'individualisme, le matérialisme et le plaisir immédiat. À cela s'ajoutent les pressions culturelles et politiques. Nos choix éthiques chrétiennes sont incompris, critiqués, voire rejetés, ce qui suscite des persécutions visibles ou invisibles, moqueries, marginalisation et dans certaines régions, même des menaces physiques. Par contre, le matérialisme et le culte de la réussite fait une place de choix à la richesse plus que les valeurs spirituelles. La suractivité et le manque de temps nous empêchent de garder un espace pour Dieu dans nos agendas chargés. Nous avons du temps pour tout, mais non pour Dieu. Qu'ils soient leaders ou simplement, Dieu n'a plus la prééminence dans leur prétendue vie chrétienne. Ce qui suscite des scandales au sein même de l'Église, lesquels ternissent le témoignage et ébranlent la foi de plusieurs. Nombreux sont les leaders qui ternissent l'image de l'Église car ils privilégient toute autre chose, sauf les intérêts du royaume. Alors, on se demande comment développer une vision chrétienne face à ces défis qui parsèment le chemin de la chrétienté de diverses embûches sur lesquelles plusieurs d'entre nous ne cessent de lutter. La Bible nous invite à ne pas fuir le monde, mais à en être lumière et sel. De ce fait, comment répondre aux aléas de la foi chrétienne aujourd'hui? D'entrée de jeu, nous avons besoin de nous enraciner dans la parole de Dieu. Méditer la Bible chaque jour pour que nos pensées et nos actions soient guidées par des vérités éternelles. Par ailleurs, nous devons développer notre discernement spirituel de la prière afin de comprendre les tons et les enjeux, afin d'agir avec sagesse comme les fils d'Issachar. En outre, il nous faut analyser les réalités avec un regard de foi et de ne pas avoir peur de réfléchir sur les questions contemporaines comme la bioéthique, technologie, la justice sociale, le genre, la sexualité, la politique, la modernité, à la lumière de l'Évangile. D'autant plus, nous sommes tenus d'agir concrètement car la foi doit se traduire en œuvre. Nous entendons par là que nous devons apprendre à nous aimer, à servir, à défendre la justice, prendre soin des autres et d'affirmer notre identité chrétienne. D'une part, il est un impératif que nous vivions dans la communion fraternelle, de nous encourager mutuellement pour ne pas se laisser isoler ou décourager. Par conséquent, nous sommes contraints de nous former continuellement, de nous équiper par des enseignements, des lectures, des temps de réflexion collective pour répondre avec intelligence et conviction. Et nous gagnerons en gardant l'espérance, malgré les épreuves, de nous souvenir que Christ a vaincu le monde. En substance, face aux défis contemporains, Dieu nous appelle à être des témoins courageux et fidèles. Il ne s'agit pas seulement de résister aux influences, mais de proposer une alternative. Une vie pleine de sens, enracinée dans l'amour, la vérité et l'espérance en Jésus-Christ. Alors, ensemble, continuons à réfléchir, prier et agir pour que la lumière du Christ
brille dans notre génération.